Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la carte de l'abondance, le monde subtil les amis. Donc là, on nous dit vraiment que vous êtes bénis. Hein. C'est une notion de bénédiction et de grâce pour vous aider à avancer vers ce que vous souhaitez. Hein, on nous dit aussi, ouvrez-vous à l'abondance et puis ouvrez-vous aussi peut-être aux messages qui vous parviennent justement de ce monde subtil en fonction de vos croyances, votre ange gardien, Dieu, l'univers. Peu importe tout ce qui fait foi pour vous aider justement à vous ouvrir à cette abondance. Il y a une grande possibilité et c'est vrai que il y a peut-être aussi des possibilités au niveau associatif, au niveau contrat, partenariat. En tout cas, on note ici cette possibilité de trouver aussi un terrain d'entente, une journée qui est peut-être aussi facilitée avec peut-être le dénouement heureux de certaines situations, parfois peut-être un petit peu complexes. En tout cas, on nous dit qu'il y a une forme de fluidité, même s'il va falloir quand même entretenir cette notion de foi et de positivité aussi. On sent qu'il y a quand même des possibilités. Ce que je ressens, c'est que par moment, il peut y avoir de la fluidité, par moment un peu moins, mais rien qui ne fasse réellement obstacle pour vous, pour ce 18. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'union, voilà, ça confirme ici des possibilités de contrat, partenariat, association, une notion aussi d'entraide, de solidarité, le fait ici de ne pas forcément être seul non plus. Il y a peut-être aussi cette notion de soutien, d'union tout simplement. Nous avons la carte des présents qui nous dit que c'est une journée où ici il peut y avoir effectivement, je parlais de grâce, de bénédiction pour vos énergies principales. On retrouve ici la carte des présents qui montre effectivement qu'il y a de belles possibilités pour vous les amis pour ce lundi et que c'est quand même plutôt encourageant, une notion aussi de cadeau. Regardez la carte de la grâce, voilà, c'est tout à fait ça. C'est vraiment une journée ici où les choses sont peut-être facilitées. S'il y avait des blocages, s'il y avait des obstacles, eh bien, il y a des dénouements heureux comme je le disais au niveau principal. Mais pour moi ici, c'est aussi une journée qui représente vraiment des avantages, peut-être pour pouvoir avancer aussi vers ce que l'on souhaite, avec des possibilités, comme je le disais, de partenariat, d'union ou de concrétisation, peut-être aussi entre l'union et les présents. On nous parle de bénédiction avec ces trois cartes. Donc pour moi, il y a quand même de belles réalisations. On note ici l'appui, le soutien, le hasard. On nous dit qu'il y a des événements heureux, d'ailleurs, qui peuvent venir vous appuyer pour ce lundi dans ce domaine. Et on termine avec la carte de la réussite. Donc, que dire, amis Bélier, à part que les portes vous sont grandes ouvertes dans ce domaine pour ce lundi. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Une carte est retournée dans le paquet, regardez, c'est la carte du bouquet, très belle carte ici. On nous parle de possibilités de bien-être et d'épanouissement. Et puis, on retrouve aussi le côté un petit peu surprise, inattendu aussi avec cette carte. Nous avons l'arbre qui nous parle de guérison, de bonne santé, de bien-être, de stabilité également. Et on nous dit effectivement qu'il y a une transformation positive pour vous, amis Bélier, pour aujourd'hui atteindre un sentiment pour moi de stabilité par rapport à des choses qui peut-être vous ont tracassé. On nous dit qu'effectivement, il y a la fin d'un stress pour vous, pour ce lundi 18, une possibilité vraiment de pouvoir effectivement s'épanouir dans ces relations, s'épanouir avec les autres. Il y a aussi cette notion de guérison avec soi-même, de recentrage peut-être aussi, de stabilité. Et on sait très bien que quand intérieurement, il y a des choses positives pour nous, il y a forcément des répercussions aussi positives par rapport à nos relations. Les relations qu'on entretient avec les autres sont aussi le reflet extérieur des relations que l'on entretient avec soi-même. Donc on voit vraiment que pour ce lundi, il y a de belles possibilités pour vous les béliers et ce dans tous les domaines. Donc je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour mon message de ce lundi 18 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée.
Alors, on commence tout de suite ici avec l'énergie yin, les amis. L'énergie yin, que vous soyez un homme ou une femme, ce sont vos énergies féminines, des énergies ici féminines qui vont s'exprimer. Alors, féminine dit créativité, intuition, ressenti, émotion, douceur, empathie, écoute. Hein, tout ça, ce sont des qualités, effectivement, ou des énergies que l'on peut avoir, que l'on soit homme ou femme. Hein. On nous parle de résilience et on nous parle de persévérance. Donc, une journée ici, on va pouvoir... effectivement, je dirais, trouver de la force, hein, vraiment dans cette notion de résilience, de la force pour accepter ce qui est difficile. On a quand même la carte de la persévérance, donc on imagine bien que c'est une journée où effectivement, on va devoir aller chercher de la force en soi, développer des ressources toutes particulières, hein, peut-être pour ce lundi, puisque c'est un lundi effectivement qui va vous demander ici d'accepter ce qui n'est pas forcément fluide, ce qui n'est pas forcément parfait, ce qui n'est pas forcément accessible de suite. Hein. Donc il y a aussi une notion de patience, hein, à travers ces énergies. Mais c'est vrai qu'en commençant ici avec l'énergie yin, on nous dit que de toute façon, vous allez réussir à maintenir au niveau émotionnel justement un équilibre qui vous permettra vraiment d'aller travailler sur cette notion de résilience pour pouvoir atteindre vos buts et vos objectifs, quelles que soient les difficultés que vous pourriez rencontrer. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ah, on a l'eau, les amis, on a la santé, on a le hasard ici. Donc, on nous dit que c'est une journée où, effectivement, il peut y avoir quelques remous. Mais j'ai l'impression que, justement, accompagné de la carte de la campagne santé, il y a cette stabilité émotionnelle qui fait que, malgré les quelques remous, on arrive à maintenir son équilibre. On nous dit d'ailleurs que c'est une façon ici de pouvoir amener des possibilités parce que vous allez savoir garder votre calme, vous allez savoir regarder, prendre du recul, lâcher prise aussi, hein, c'est ce que je ressens à travers ces deux cartes, et on nous dit que ça va aider justement les énergies à se décanter un peu. Pour moi, il y a une fluidité qui va arriver à un moment donné et qui va faire que les choses seront plus faciles pour vous. Avec cette carte du hasard, pour moi, ce sont des événements chanceux, un peu plus fluides, qui vous permettent d'avancer un petit peu plus facilement. Allez, on continue ici avec deux autres cartes. Nous avons la carte de la renommée, la carte de l'inconstance. Donc c'est ça, hein, c'est ici effectivement cette notion un petit peu, par moment on avance et puis par moment, voilà, il y a des vents qui sont un peu contraires, mais on a vraiment cette impression que de toute façon les choses vont s'arranger. Et pour moi, ce sont vraiment des événements heureux ici qui vont, pour moi, marquer la fin de l'inconstance justement. Et puis on termine avec la table qui nous dit qu'effectivement il y a des possibilités ici d'amélioration par rapport aux difficultés à travers notamment les échanges, la communication, le partage. Hein. Donc là, on a très clairement dans ce domaine des situations qui vont vous demander effectivement de maintenir votre calme, votre paix intérieure pour pouvoir transcender finalement des choses un petit peu difficiles. Mais on a ce revirement de situation qui permet vraiment ici de pouvoir décanter les choses et qui permettent au final d'avoir une grande satisfaction. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la faux, on a le chien. Il y a la femme. Pour moi, ici, dans ce domaine, il y a peut-être justement... par moment, l'impression de ne pas être vraiment soutenu dans son entourage. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir la sensation parfois d'être un petit peu coupé des autres et de ne pas recevoir non plus l'aide ou ce retour en termes de fidélité, de loyauté que vous espérez. Hein. Donc il y a un petit peu cette notion-là de déception, j'ai l'impression. On nous parle du foyer, de la famille. On a des nouvelles ici avec la lettre et effectivement avec la lune. Il se peut que ce soit une journée où effectivement vous vous sentiez un petit peu abandonné, un petit peu où vous avez l'impression que vous avez moins de nouvelles, l'impression peut-être aussi que quelqu'un ici s'éloigne de vous. Hein. C'est un petit peu l'impression que j'ai. Et c'est vrai que c'est une journée ici qui, au niveau relationnel et sentimental, qui pourrait vous donner cette impression d'abandon ou de rejet. Alors pour moi ici avec la lune, on nous dit que de toute façon c'est passager. C'est peut-être d'ailleurs lié à la position de la lune dans votre au niveau du ciel. Et c'est vrai qu'il
il y a cette notion ici de situation qui ne va pas durer. Pour moi, c'est une impression qui peut être effectivement un peu désagréable et qui peut générer certaines émotions un peu difficiles. Mais vraiment, être conscient ici que ça ne va pas durer, que c'est quelque chose qui va très vite se fluidifier et que effectivement, ça n'est peut-être aussi qu'une impression. Donc, ne tirons pas de conclusion à la hâte. Soyons plutôt dans l'instant présent pour ce 18, les amis. Et puis, soyons ici plutôt ouverts à l'éventualité que, de toute façon, si une porte se ferme, une autre s'ouvrira. Voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 décembre 2023. Oh, est-ce que je serais pressée d'être au mois de janvier? Peut-être. Allez, c'est parti les amis pour ce lundi. On y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la carte de l'amour, le Styx et la carte de l'abandon. On nous dit que c'est une journée où, au niveau émotionnel, il pourrait y avoir l'impression ici d'être parfois un peu seul, un peu abandonné. Cette impression peut-être de solitude face à certains choix qui peuvent être un peu compliqués parce que là, effectivement, j'ai cette impression ici que c'est une journée qui va générer quelques remises en question, peut-être pour s'orienter différemment, pour faire les choses différemment, pour envisager peut-être les choses sous un angle de vue différent parce qu'il peut y avoir effectivement ce passage un petit peu compliqué pour ce lundi 18 décembre, pardon. Donc ce passage un peu compliqué, effectivement, où il va falloir peut-être ici prendre des décisions. Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Est-ce que j'attends? Est-ce que je patiente? Est-ce que je prends des décisions tout de suite? Voilà, c'est un petit peu l'impression que j'ai que par rapport à ce passage un petit peu compliqué, le sentiment de ne pas être soutenu, d'être un petit peu seul face à une certaine prise de responsabilité. Alors ici, on commence avec cette carte de l'amour qui nous dit effectivement que les réponses sont en vous, les amis. Et sachez écouter votre cœur, sachez vous faire confiance également et sachez ici que de toute façon, s'il y a des situations un petit peu compliquées à prendre, prenez peut-être aussi le temps de la réflexion justement, le temps de vous poser pour savoir exactement quel chemin vous indique votre cœur. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le hasard, les amis, pour moi ici, ce sont des événements heureux qui vous aident justement peut-être à prendre des décisions, justement qui vous aident à avancer, qui vous aident peut-être aussi à fluidifier une situation. Nous avons la carte de l'héritage et la carte de la nativité. Donc effectivement, ici, j'ai l'impression que tout ce qu'on a vu au niveau général, principal dans vos énergies, c'était que de toute façon, les réponses étaient en vous et que vous deviez peut-être aussi prendre le temps de la réflexion, interroger votre cœur sur les décisions peut-être que vous auriez à prendre pour ce lundi. Eh bien, moi, ce que je vois ici avec la carte de l'héritage et la carte de la nativité, c'est que vous avez en vous les réponses, vous avez en vous l'expérience, les connaissances, les acquis nécessaires justement pour pouvoir vous orienter vers ce qui me semble être ici de la nouveauté, un renouveau, une nouvelle décision, un nouveau départ, une nouvelle situation, une nouvelle passion, une nouvelle envie, peu importe tout ce qui peut générer chez vous l'impression d'un renouveau. On a ici la carte du changement, donc effectivement, ici, il y a vraiment cette impression ici de changement dans ce domaine, tout simplement, lié aussi, à mon avis, à des choses qui mûrissent peut-être en vous depuis peut-être un certain temps. Et la carte des hasards, c'est peut-être aussi les événements ici qui vous aident à en prendre pleinement conscience pour amener ce changement. Effectivement, ici, avec le trafic, il y a des choses qui bougent pour vous dans ce domaine. Et le cloître m'indique ici tout simplement la possibilité pour vous, effectivement, de sortir d'une situation qui vous semble un petit peu emprisonnante, la sensation aussi peut-être de sortir un petit peu de sa zone de confort. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que dans ce domaine, il y a vraiment de nouvelles possibilités qui se présentent à vous, les amis. Alors, si vous en avez l'envie, eh bien, sachez les saisir. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on commence ici avec le renard.
Le renard ici, il me semble que vous vous méfiez un petit peu ici de quelqu'un dans votre entourage, de quelqu'un ou plusieurs personnes, peu importe, mais j'ai l'impression qu'il y a cette notion de prudence, notamment par rapport aux rencontres que vous pourriez faire pour ce 18. On a ici l'homme, les nuages et le navire. Donc pour moi ici, c'est la sensation de ne pas non plus vous laisser trop distraire, peut-être aussi par cette notion d'environnement social, ne pas se laisser distraire parce que j'ai l'impression que vous avez quand même des objectifs, des choses peut-être aussi à faire et que vous avez la sensation ici que vous devez peut-être vous méfier justement de toute situation qui vous empêcherait d'avancer comme vous le souhaitez. Hein. Ça peut être tout simplement rencontrer quelqu'un et bavarder peut-être un petit peu trop longtemps, qui pourrait effectivement vous retarder dans ce que vous avez à faire. Donc on sent vraiment que il y a une prudence toute particulière justement à autant que pourrait vous prendre entre guillemets ces rencontres, cette sensation ici de sociabilité pour pouvoir peut-être aussi maintenir vos objectifs de la journée. Hein. En tout cas, on sent que vous êtes prudent justement par rapport à ça et que vous allez rester focus sur ce qui vous semble important pour vous, puisque j'ai l'impression que ce que vous avez à accomplir pour ce 18 dans ce domaine, eh bien, doit être fait, entre guillemets, pour vous permettre ici de pouvoir maintenir une forme d'équilibre. Hein. Donc, la sensation vraiment que il y a du mouvement ici au niveau social, hein, il y a vraiment cet environnement social. Hein, je pense que vous êtes quelqu'un avec qui on a envie de converser, vers qui on a envie d'aller, mais j'ai l'impression que justement, c'est un petit peu le bas qui blesse hein, pour vous, parce que il se pourrait que vous soyez peut-être un peu trop sollicité, d'où la nécessité peut-être de trouver un équilibre justement pour pouvoir rester focus sur ces objectifs qui vous tiennent à cœur. Voilà pour vous, amis Sagittaires, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Donc, on commence ici avec la carte des difficultés. L'équilibre et l'abandon. Ah, bah écoutez, moi je trouve que c'est une très belle configuration de cartes parce qu'on nous dit ici que même si par moment vous avez peut-être l'impression d'être un petit peu seul face aux difficultés que vous rencontrez, on nous dit ici qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer tout simplement pour ce lundi 18 décembre. Donc quelque chose qui s'équilibre et qui vous aide justement peut-être aussi à faire ce qu'il faut aussi pour peut-être vous sentir moins isolé, moins abandonné. J'ai l'impression ici qu'on est plutôt dans cet d'état d'esprit que finalement, peu importe les difficultés ici, il suffit de les traverser pour continuer sa route, pour continuer son chemin. Donc on sent que vous allez réussir à trouver un équilibre justement peut-être avec une sensation d'abandon, de solitude. Vous allez réussir à trouver finalement la force en vous peut-être pour dépasser ce sentiment un petit peu désagréable, réel ou juste une impression. Ça c'est à vous effectivement de comprendre ce sentiment d'abandon justement, et je pense que une fois que vous l'aurez compris, vous arriverez tout simplement à trouver l'équilibre qui vous permettra de traverser vos difficultés sans problème, sans encombre, avec même ce que je ressens c'est quand même certaines facilités, de la fluidité justement, parce qu'il y a cet équilibre qui se fait peut-être au niveau du mental aussi, hein, c'est peut-être aussi au niveau du mental que tout va se jouer, mais pour moi ici, ce qui vous semble un petit peu compliqué, eh bien, va se fluidifier et vous allez surmonter ce qui vous semble difficile pour aller vers cet équilibre. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la carte des présents, on nous parle de cadeaux. Alors, un cadeau parce que c'est un petit peu c'est un petit peu bizarre ce que j'ai sous les yeux les amis, je ne vous le cache pas, parce qu'ici j'ai un cadeau, mais un cadeau ici qui me semble un petit peu je sais pas, je vais voir les cartes qui suivent, mais pour moi ici il y a quand même des échanges un petit peu difficiles. Pour moi il y a on le voit très clairement ici, il y a un combat de coq qui crée un déséquilibre, qui crée un mal-être. Alors pourquoi ce cadeau? On va voir ça tout de suite. Parce que les choses vont s'arranger, on nous parle de grâce pour pouvoir ici dépasser une situation qui vous semble quand
quand même en dégringolade, vous voyez. Ah, et voilà, on a le nouveau départ, les amis. Donc oui, effectivement, les présents, le cadeau, la bénédiction, la grâce pour vous aider ici à prendre un nouveau départ par rapport à une situation qui crée quand même ici polémique et qui crée un déséquilibre. Hein. Donc vraiment, pour moi, ce nouveau départ, il est vraiment salutaire, il est salvateur et pour moi ici, ça va vous permettre effectivement de dépasser une difficulté comme on l'a vu au niveau principal. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, les souris, la lune et le trèfle, bah voyez, hein, on nous dit que ici il y a des choses en lien avec effectivement le mental, avec peut-être aussi une baisse de morale. En tout cas, il y a des choses ici qui vous stressent et qui par conséquent peuvent vous sembler préoccupants. Nous avons le trèfle ici qui nous parle de bonheur, de chance pour pouvoir justement dépasser certaines énergies négatives. Pour moi ici, il y a des mises au point, il y a des explications, il y a peut-être aussi des choses qui vous agacent un peu, mais vous allez pouvoir faire le point sur cette situation justement pour ici amener une guérison. Donc vraiment ce trèfle, ce sont des chances, c'est la chance, c'est l'opportunité ou des opportunités. Ce sont des situations ici qui vont se présenter à vous et qui vont vous permettre ici cette forme de nettoyage, cette forme de purification, que ça passe par une communication, que ça passe par une attitude, que ça passe par des gestes, que ça passe par des prises de conscience ou que ça passe tout simplement par vous-même avec votre mental, parce qu'on le voit ici, la lune, donc un mental ici qui pourrait être requinqué, qui pourrait changer. On a de toute façon cette sensation de retour à la santé et au bien-être. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on commence tout de suite avec la culpabilité. Un sentiment de culpabilité, des choses qui vous empêchent d'avancer. Ici, on vous appelle à l'équilibre, à la paix, à la sérénité intérieure et surtout, à prendre conscience ici qu'une ouverture de cœur vous permettra tout simplement de pouvoir envisager les choses avec peut-être plus de largesse. Hein, parce que la culpabilité, ça vous enferme dans une seule et même vision de l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on nous dit très clairement que si vous vous ouvrez finalement à une autre façon de concevoir peut-être ces situations, où la culpabilité vous enferme, eh bien vous verrez que derrière ce sentiment de culpabilité, il y a peut-être ici quelque chose de très épanouissant, quelque chose ici qui vous permettra, si vous dépassez le stade de la culpabilité, vous permettra peut-être de comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose ici qui est possible en termes de réalisation de soi, quelque chose de possible aussi en termes d'émotion. Hein. Donc on a vraiment de toute façon la possibilité, en se détachant de toute forme de sentiment de culpabilité ou d'isolement ou de prise de tête, hein, parce qu'il y a aussi quelque chose qui prend la tête et peut-être que vous vous sentez coupable justement, eh bien l'équilibre ici se fera de toute façon naturellement si toutefois hein, vous vous permettez cette ouverture de cœur, si toutefois vous vous permettez d'envisager les choses en regardant, en ayant une vision peut-être plus large, une vision peut-être plus grande de la situation. Hein. Donc là à mon avis c'est une question de point de vue de l'esprit, un point de vue de l'esprit qui change pour un meilleur équilibre et pour ici justement pouvoir apercevoir, envisager ou reconnaître des possibilités vraiment très intéressantes ici avec l'ouverture de cœur. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la carte de la beauté, l'enfermement et l'héritage. Waouh!
On nous dit ici qu'il y a une possibilité effectivement d'épanouissement et d'ouverture. Hein. On retrouve le côté un petit peu enfermement dans des émotions un petit peu désagréables, hein, telles que la culpabilité d'ailleurs, hein, qu'on a vu au niveau général. Donc là, il y a vraiment une possibilité d'épanouissement justement, mais on nous dit très clairement que il y a ici la possibilité de s'ouvrir à quelque chose de beau si toutefois on arrive ici à vraiment aller chercher à l'intérieur de soi certaines réponses, à aller chercher dans nos richesses, dans nos acquis, dans notre expérience, la possibilité effectivement de dépasser une situation qui enferme. Hein. Alors qui enferme dans le sens, moi je pense par rapport justement à ce qu'on a vu au niveau général, par rapport à votre état d'esprit, une vision de l'esprit différente justement parce que, eh bien, il y a des choses ici, des acquis, des expériences, des connaissances que vous avez qui vont vous permettre cela. Et oui, pour un nouveau départ, les amis, pour dépasser ce qui freine, ce qui bloque, pour dépasser les obstacles. Et nous avons la carte des honneurs ici. Alors, c'est vraiment une belle promesse hein, pour ce 18 décembre, que si on arrive vraiment ici à élargir sa vision sa vision de l'esprit, effectivement, si on arrive vraiment ici à comprendre qu'il y a des enjeux ici que l'on peut dépasser pour vraiment aller se réaliser, on a cette sensation ici d'honneur. Donc, pour moi, c'est une journée qui va se couronner de succès, de réussite, de satisfaction et d'épanouissement si vraiment on arrive à élargir sa vision de l'esprit. Donc peut-être ici justement envisager les choses d'un point de vue peut-être plus large qu'il n'y paraît. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos relationnels et sentimentales. Nous avons la carte du choix, la carte de l'encre qui nous parle de faire des choix justement pour son équilibre les amis. Hein. Oui, ici c'est ça, hein, stabilité, équilibre avec l'hélice. Et puis l'hélice c'est aussi la maturité et la sagesse les amis. Donc faire des choix sages et des choix, je dirais, moi ce que je ressens c'est prendre ses responsabilités effectivement pour pouvoir permettre un équilibre. Nous avons l'enfant qui nous parle d'obstacles. Donc pour moi effectivement ici l'hélice nous parle de maturité pour pouvoir justement dépasser quelque chose d'un petit peu immature peut-être, hein. Alors quelque chose, quelqu'un, des paroles, une situation ici. Donc j'en reviens à ce que je ressentais hein, sur cette première ligne, c'est la prise de responsabilité, prendre ses responsabilités pour trouver son équilibre ou pour revenir à un équilibre parce que là avec la montagne on voit bien qu'il y a des choses qui bloquent. Et effectivement avec la croix on nous parle de fardeau ou de tristesse. Donc prendre ses responsabilités, faire des choix matures, des choix justes pour peut-être ici eh bien redresser cette sensation d'immaturité, prendre ses responsabilités tout simplement pour pouvoir enfin, je dirais, ressentir un mieux-être, un bien-être. Voilà pour vous, amis poissons, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons les sentiments exacerbés. Donc, une journée ici où, effectivement, au niveau sentimental, il peut y avoir quelques remous. Hein. Alors, on nous parle de culpabilité et d'ouverture de cœur, les amis. Donc, on nous dit ici qu'il faut dépasser ce qui pourrait vous enfermer à travers un sentiment de culpabilité, quel qu'il soit. Ouvrir son cœur au fait que, voilà, même s'il y a des choses qui vous semblent un petit peu... je sais pas, vous vous sentez coupable de quelque chose, vous avez l'impression que vous êtes responsable de quelque chose et que ça amène ici pour vous des sentiments un petit peu justement assez difficiles, assez compliqués. On nous dit ici de voir au-delà justement de ces sentiments qui vous enferment et qui vous empêchent de considérer que quelque part si les choses sont ainsi actuellement, c'est peut-être parce que justement c'est pour vous aider ici à aller vers quelque chose de meilleur, de plus épanouissant, voir au-delà des apparences, voir au-delà de ces situations qui vous enferment et qui vous bloquent finalement une certaine vision de l'esprit, s'ouvrir peut-être à ce que l'on ne comprend pas encore ou ce que l'on ne conçoit pas encore pour envisager le meilleur, pour envisager ici tout simplement un retour à l'équilibre.
Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons la carte de l'argent, nous avons les ennemis et nous avons les passions. Bon, alors, il me semble ici qu'il y a quand même des situations un petit peu, effectivement, hein, qui exacerbent les sentiments. Hein. On nous dit ici qu'il y a des choses qui se font un petit peu en excès, qui sont un peu excessives. On nous parle d'argent, de finances, de biens matériels, on nous parle de ressources, de peut-être moyens logistiques aussi. Je ne sais pas, mais il y a vraiment des choses sur ce sujet qui vous dérangent ici pour ce lundi 18 décembre. Donc, on nous dit ici qu'il y a des ardeurs qui se font un peu trop vives et qu'on va devoir peut-être ici réfléchir à la meilleure façon de pouvoir peut-être se détacher de cette notion ici de blocage dû notamment aux finances, dû notamment aux biens matériels ou aux ressources. On nous dit qu'ici, de toute façon, plus on focalise sur les problèmes et plus ils grossissent, hein, plus ils deviennent un frein, un obstacle à votre épanouissement. Et donc ici, on vous appelle tout simplement à une action juste, une action sensée, une action qui n'est pas dictée par vos sentiments ou par des sentiments, par des sentiments exacerbés. Des actions ici qui seront judicieuses si le temps de la réflexion, si la modération et la tempérance sont de mise. Hein. Donc on nous dit qu'effectivement, vous allez pouvoir vous détacher ici de ce qui vous semble un obstacle, vous détacher ici de ce qui me semble être ici un peu dur. Il s'agit peut-être aussi du regard que vous portez sur vous-même. Hein, c'est tout à fait possible puisqu'on a eu le sentiment de culpabilité pour vos énergies générales. Donc ici, vous autorisez l'épanouissement effectivement en prenant le temps de la réflexion pour des actions justes qui seront dictées justement par la raison, par la modération et la tempérance plus que par quelque chose ici d'irrationnel. Hein. Donc, c'est une journée où la prudence est de mise effectivement pour pouvoir ici garder le cap tout simplement. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'anneau, le jardin. Oh, ça c'est très bien. Au niveau relationnel et sentimental, il y a des accords possibles ici avec de nouvelles personnes que l'on pourrait rencontrer peut-être. Hein. Ici, on nous parle peut-être d'entente, hein, de trouver un terrain d'entente. De trouver des accords, de trouver ici des solutions, alors, des solutions, oui, c'est ce que je ressens puisqu'on a les nuages ici, donc on nous parle d'ennui passager. Donc ici, c'est la possibilité, effectivement, de pouvoir s'associer peut-être ou trouver des solutions avec quelqu'un dans votre environnement social pour pouvoir justement, dépasser quelques ennuis. Nous avons la carte du cœur, nous avons le bouquet. Donc effectivement ici, pour moi, il y a des possibilités de terrain d'entente, des possibilités de soutien, des possibilités d'accord aussi, hein, pour pouvoir justement ici retrouver son bien-être, son bonheur et son épanouissement. On nous parle quand même de changement de cœur ici et un changement pour moi ici qui est positif tout simplement. Hein. Donc un changement positif dans ce domaine. Parce que il me semble que c'est la résultante ici d'accords trouvés avec des personnes de votre entourage concernant ces ennuis passagers. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, une carte s'est retournée. Waouh, c'est la clé les amis. On nous parle de clés, de réponses, d'adaptabilité, de souplesse. On nous parle de cheminement également. Hein, donc, un cheminement, une progression, pouvoir franchir une étape, avancer tout simplement sur son chemin de vie.
Nous avons l'énergie yin et les synchronicités. Donc, on nous dit que c'est une journée ici, de toute façon, où vous pouvez vous fier à vos émotions, vous fier à votre intuition également, de la créativité, hein, à noter aussi hein, pour vous aider justement à cheminer tout au long de votre journée. Et puis, les synchronicités, être attentif aux signes qui, eux aussi, sont là pour vous indiquer le bon chemin. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, pensée amitié, les amis. Les ennemis et le despotisme. Eh ben, écoutez, là, on nous dit que vous allez pouvoir bénéficier de soutien ici par rapport à des amis. Hein, des amis, des gens sur qui vous pouvez compter, des gens qui sont loyaux, qui sont fidèles et qui effectivement vont vous aider ici à vous à avancer par rapport à une situation qui vous entrave. On nous parle quand même d'ennemis, les amis. Donc, il est possible que vous soyez peut-être en contact avec certaines personnes qui ne soient pas très coopératives. Néanmoins, on nous parle ici de nouveaux départs au niveau financier, au niveau matériel, au niveau des ressources, peut-être au niveau logistique justement. Et nous avons l'étoile de l'homme. On nous dit que de toute façon, un renouveau est possible. Et ce renouveau passera notamment par la mise en place de certains moyens pour pouvoir dépasser ce qui fait obstacle. Donc, une journée au final où, même s'il peut y avoir effectivement quelques ralentissements dus à cette situation, il y a quand même ce soutien. Il y a quand même ces personnes sur qui vous pouvez compter, qui vont ici vous appuyer pour pouvoir justement, à mon avis, passer à une action beaucoup plus productive, beaucoup plus avec une possibilité effectivement de se réaliser avec plus de facilité. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, le bouquet, le soleil, pardon, l'étoile, j'ai la gorge un peu sèche. Donc le bouquet, le soleil et l'étoile. Bah écoutez, dans ce domaine, c'est juste parfait. Hein. On a ici 3 magnifiques cartes qui nous parlent d'épanouissement, qui nous parlent de bien-être, qui nous parlent de chaleur, de convivialité, de triomphe et de succès aussi, avec peut-être la réalisation d'un souhait possible pour ce lundi. En tout cas, les étoiles, quoi qu'il en soit, sont signes ici de protection, sont signes de guidance et sont signes aussi de fluidité sur votre chemin. Hein. Donc, on a vraiment ici 3 magnifiques cartes. Nous avons l'ours, nous avons la clé. On retrouve la clé hein, qu'on a eu la toute première carte de votre guidance de ce lundi. Donc ici, on nous dit qu'effectivement, il y a des possibilités pour pouvoir avancer, des possibilités notamment au niveau matériel avec l'ours, hein, qui a cette notion d'abondance également. Il y a aussi cette notion de persévérance, de force et d'autorité pour pouvoir avancer. Hein. Et puis, nous avons l'anneau qui nous parle d'événements positifs, qui nous parle de possibilités peut-être aussi de trouver des accords, alors accords, contrats, partenariats, mais c'est pour moi ici une carte qui nous dit qu'il y a la possibilité de se mettre d'accord sur certains points pour pouvoir avancer sereinement dans ce domaine pour ce lundi. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on commence ici avec la bienveillance, la santé et l'amour. Ouh là là, c'est une journée ici qui a la possibilité d'apporter des guérisons au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Avec la bienveillance ici, c'est tout simplement la notion aussi de pouvoir prendre soin de soi, d'être à l'écoute de ses besoins, d'être à l'écoute de ce qui fait vibrer son cœur également. Il s'agit ici d'énergie qui facilite de toute façon la sensation d'être entouré de gentillesse, de compassion et d'écoute.
Vous pouvez aussi, justement, ces énergies de bienveillance, les développer vous-même, pour vous permettre justement une guérison. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment ici des énergies de douceur qui vient vous envelopper justement et qui vous permet de commencer une guérison très importante, il me semble, puisqu'on a vraiment cette sensation que ça vous tient réellement à cœur. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. L'infortune, les amis. Donc, à mon avis, c'est aussi pour ça qu'on a eu des énergies de guérison au niveau principal, parce que là, il y a des choses à guérir dans ce domaine, effectivement. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Nous avons la clé qui nous parle de solutions, d'adaptation, de souplesse, de flexibilité, qui nous parle de réponse aussi pour pouvoir dépasser ici ce qui n'est pas très confortable, ce qui est peut-être même un petit peu difficile pour pouvoir avancer. Donc, nous avons cette énergie de feu, justement, qui permet de pouvoir enfin accéder au bonheur et de couper avec ce qui est désagréable, notamment via la communication. Une communication qui, à mon avis, se faisait peut-être un peu difficilement par rapport peut-être à certains points, des dossiers, un collègue. Pour moi, c'est la possibilité pour ce 18 de continuer des pourparlers qui ne se passaient pas forcément bien auparavant et qui, pour ce lundi, justement, vont connaître un dénouement heureux, puisque nous avons la carte du bonheur et nous avons la carte de la clé, et nous avons cette carte vraiment qui vient nous dire qu'on va pouvoir trancher justement avec cette impression de combat de coq, cette impression de polémique, cette impression ici qu'on n'arrive pas à écouter ou se faire entendre. Donc on va pouvoir avancer à travers des pourparlers positifs. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Nous avons la faux et nous avons le bouquet et nous avons l'étoile. Alors là, j'ai l'impression vraiment que cette faux qu'on a eue d'ailleurs au niveau de vos activités, professionnelles ou non, cette faux, elle vient vraiment nous indiquer qu'il y a un changement radical pour vous et assez rapide, qui vous permet justement, qui s'est peut-être produit aussi ce week-end, parce que vos énergies de ce week-end, les vierges, étaient vraiment très bonnes. Donc à mon avis, ici, on a ce changement qui se fait, qui continue à se faire peut-être même, pour pouvoir justement ici, obtenir une belle guérison. On a le sentiment de bien-être, on a le sentiment d'épanouissement, et on a aussi cette carte qui nous parle de guérison, mais qui nous parle aussi de vœux, de souhaits exaucés. Donc des changements ici très bénéfiques pour vous au niveau relationnel et sentimental. Nous avons effectivement les poissons qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent de fluidité, qui nous parlent d'échanges fructueux, et par rapport à effectivement une situation pour laquelle vous devez développer ici force et persévérance. Et regardez, nous avons ce livre ici qui nous parle effectivement d'éclairage, de connaissances, d'informations, pour pouvoir ouvrir peut-être une nouvelle page de votre vie. Voilà pour vous, amis vierges, ou en tout cas, une nouvelle page ou franchir une étape, tout simplement. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la carte de l'ancrage, les doutes et l'énergie yin. Donc ici, que vous soyez un homme ou une femme, sachez que des énergies dites féminines vont vous aider à tout simplement mettre un terme à ce qui semble être un petit peu contrariant, avec une perte de repères, le fait ici de ne pas savoir s'orienter, d'être un petit peu dans le brouillard. L'énergie yin ici, c'est effectivement que vous soyez un homme ou une femme, votre capacité à vous relier à votre intuition, à vous relier également à votre cœur pour
pour connaître effectivement, savoir les choix que vous devez faire, les décisions que vous devez prendre. En général, les meilleures décisions sont quand même celles qui sont en connexion même avec ce qui fait vibrer votre cœur, sont en connexion même avec l'essence de ce que vous souhaitez exprimer au niveau de vos sentiments. Hein. Donc, si vous sentez qu'au niveau de vos sentiments, il y a des décisions ici qui viennent un petit peu vous chagriner, qui viennent vraiment vous mettre le cœur en miettes, sachez que bien souvent, ce sont des décisions ici qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qui est bon pour vous. Par contre, si vous sentez que certaines décisions sont difficiles à vivre, mais que derrière, il peut y avoir un bénéfice pour vous au niveau émotionnel ou sentimental, eh bien, en général, ce sont des situations justement qu'il faut privilégier. Donc, ici, l'ancrage, c'est être sûr de soi, c'est revenir à des choses ici quand même si on a cette énergie d'intuition, cette énergie de reliance, de reconnexion à son cœur, on a quand même ici quelque chose de très pragmatique. Hein. Donc, je dirais que l'assemblage des deux, hein, entre le côté un petit peu justement émotion, le côté un petit peu subtil au niveau peut-être aussi spirituel et le côté ancrage matériel, les deux pieds bien sur terre, vous permettra de toute façon de mettre fin ici à ce qui me semble être une perte de repère. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons l'amour, nous avons la grâce et nous avons la sagesse. Vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais ici. Hein. La question est, qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? Ben, la réponse, elle est là en fait, hein, tout simplement. On nous parle aussi de sentiments très agréables avec la grâce. Hein, on nous parle de bénédiction, on nous parle d'éclairage, de lumière pour vous aider justement à prendre des décisions avec cette carte de la sagesse. Des décisions sages, des décisions aussi motivées par l'amour, motivé par le cœur, motivé par ce qui effectivement fait résonance en vous les amis. Allez, on continue avec la table. On nous parle ici de plaisir, on nous parle d'échange, on nous parle aussi de transmission. Hein, donc, pouvoir échanger à travers peut-être des moments de partage justement concernant l'expérience, les acquis, les connaissances. Hein. Dans ce domaine, il y a vraiment cette notion ici de partage vraiment. Et c'est quelque chose ici qui fait du bien, qui fait chaud au cœur. Hein. Et puis, nous avons la carte des honneurs avec, pour moi, ici une énergie de succès, hein, d'épanouissement, une énergie ici qui nous dit que bah voilà, vous êtes aussi mis à l'honneur finalement, vous êtes reconnu pour vos connaissances, vous êtes reconnu pour vos valeurs et vous êtes reconnu aussi pour ce que vous faites dans ce domaine professionnel ou de vos activités. Hein. Mais pour moi ici c'est vraiment une très belle journée qui à mon avis, hein, si vraiment vous écoutez votre cœur et si vous faites preuve de sagesse justement, hein, vous allez pouvoir atteindre vraiment une journée de grâce, de bénédiction et d'épanouissement. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, le jardin, les souris et le fouet. Donc là, au niveau relationnel et sentimental, il se pourrait que vous soyez un peu contrarié ou énervé hein, pour ce 18 décembre par votre entourage. Hein. Alors ici, c'est le jardin, hein, c'est l'entourage, mais l'entourage, on n'est pas forcément sur la sphère privée. Hein. On verra si on a la maison, mais en attendant, ici, on est plus sur une notion ici d'entourage social, de communauté, de voisinage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on nous dit que vous pourriez être un petit peu énervé hein, par les gens qui vous entourent, les nerfs un petit peu à fleur de peau. Nous avons quand même la femme et la communication, les oiseaux. Donc, on nous dit que de toute façon, vous allez réussir à vous exprimer. Peut-être aussi que vous allez réussir à ramener de la douceur là où vous ressentez de l'énervement. Mais de toute façon, il y a vraiment cette sensation d'explication. Même si on s'explique gentiment, on s'explique quand même. Hein. Ce qu'on a à dire, on le dit tout simplement. Et à mon avis, c'est ce qui va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et c'est ce qui va permettre peut-être dans ce domaine de se sentir un petit peu moins agacé. Et nous avons le renard ici qui nous parle effectivement de prudence. Hein. Donc être prudence, amener peut-être
des communications vraiment avec l'énergie yin ici, hein, des communications avec, avec écoute quand même, avec une certaine empathie, une certaine gentillesse, hein, une certaine douceur, parce que là, il y a vraiment des choses de toute façon dont vous méfiez, et à mon avis, ça va être l'occasion hein, pour vous, pour ce 18, de mettre quand même certaines choses au clair, pour ramener hein, dans ce domaine un sentiment peut-être de paix. Voilà pour vous, amis Capricorne, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le cercle, nous avons le bilan et nous avons le passage. Alors, avec le cercle ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui tourne en rond, tout simplement. Hein, ça tourne en rond. J'ai l'impression que, voilà, on va avoir du mal à trouver une issue hein, à ce mouvement circulaire. Eh bien, on nous dit que si vous voulez effectivement trouver une issue et sortir de ce mouvement de tourner en rond pour peut-être pouvoir justement faire émerger quelque chose, il va être intéressant de faire une forme de bilan. Hein. Donc, le bilan passe par le fait ici de comprendre aussi pourquoi une situation tourne en rond pour enfin la dépasser. On a vraiment cette sensation de passage, de pouvoir enfin s'extirper de ce mouvement et de faire émerger quelque chose de plus actif, de plus dynamique et peut-être aussi de plus épanouissant parce que c'est effectivement le but recherché dans cette notion de bilan pour pouvoir passer à autre chose. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les présents, le bonheur et la trahison. Bon, bah écoutez, hein, là c'est très clair, il y a des possibilités vraiment de pouvoir avancer. Mais la trahison, c'est en fait ici faire attention à prendre vos responsabilités, faire attention justement à peut-être aussi poser une action pour amorcer un changement dans ce qui est nécessaire à changer tout simplement pour votre épanouissement, peut-être même aussi. Hein. Alors, il se pourrait aussi que la trahison, donc il y a cette notion ici de se rester fidèle, de ne pas se trahir pour justement bénéficier de ces belles énergies de cadeaux et de bonheur, mais il y a peut-être aussi la possibilité pour certains d'entre vous de pouvoir vous extirper d'une situation où on vous a peut-être enfermé dans quelque chose dû à une trahison, vous voyez, dans une situation enfermé dans une situation un petit peu délicate ou pas agréable parce qu'il y a peut-être eu aussi cette notion de trahison, c'est-à-dire quelqu'un qui peut-être n'a pas été bien cool avec vous et qui et ça vous a créé quelques ennuis, vous voyez. Donc on a vraiment cette sensation de toute façon de pouvoir ici vraiment bénéficier de très belles énergies en termes de cadeaux et en termes de bonheur justement pour pouvoir équilibrer toute situation désagréable. Et oui, on a ici la paix et la sérénité par rapport à une situation effectivement qui vous a un peu déstabilisé et on a la clé ici qui nous parle de solution, qui nous parle de réponse et qui nous parle tout simplement de déblocage pour pouvoir franchir une étape. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental. La lune, le cœur et la tour. On nous dit que bon, pour ce lundi, quand même, on se fait un petit peu, je sais pas, du souci. Alors oui, du souci, on est un peu préoccupé ou on n'a pas trop le moral en fait. Hein. On sent que d'ailleurs il s'agit ici de votre cœur, hein, peut-être d'une relation sentimentale. J'ai l'impression qu'on se sent isolé ou éloigné de quelqu'un avec qui on aimerait être hein, ou avec qui on aimerait échanger, je ne sais pas. Ou la sensation d'être tout simplement un peu seul, se sentir peut-être un petit peu abandonné, et c'est un sentiment qui pourrait générer quelques émotions un petit peu difficiles à vivre. Alors néanmoins, j'ai l'impression ici qu'on vous dit que vous avez la possibilité de prendre de la hauteur justement par rapport à ici des sentiments un peu compliqués, mais qui pour moi ici ne sont pas forcément... Enfin, j'ai l'impression que ça va passer, hein, je sais pas où en est la lune pour vous, hein, au niveau du ciel, mais
là j'ai l'impression que de toute façon ce sont des émotions ici qui ne sont pas forcément qui sont un peu illusoires, vous voyez, et j'ai la sensation que de toute façon prendre de la hauteur vous aidera à passer ce cap un peu compliqué. Nous avons le renard et nous avons la cigogne qui nous dit qu'il y a aussi justement la possibilité de pouvoir très vite ressentir un changement positif. Et le renard, pour moi, regardez, il regarde en direction de la lune, c'est justement vous méfier de tout, de vos sentiments un petit peu difficiles. Pourquoi? De vos émotions un peu difficiles. Pourquoi? Parce que effectivement, ça n'est peut-être qu'une illusion, ça va être très passager et ça n'est pas forcément une réalité, hein. Donc vous méfiez effectivement de vos émotions qui ne sont peut-être pas très réalistes, hein. Et puis ici, attendre tout simplement que le temps opère des changements positifs, puisque pour moi, avec la lune, ça va vraiment passer très très vite, hein. Et oui, regardez, nous avons la faux ici qui nous parle de changement radical par rapport à des émotions un peu vives, le sentiment d'être un petit peu justement isolé, hein, ou d'être éloigné, d'être peut-être abandonné ou rejeté. Pour moi, ici, ça va passer très vite avec la faux. Et regardez, on a très vite ici un changement radical pour un retour à écoutez, hein, on a vraiment ici cette sensation justement de trouver un accord, de trouver ici de revenir à quelque chose de très positif, notamment avec les gens que l'on aime, hein, tout simplement, hein. Donc pour moi ici ça n'est que passager, hein, si vous vous sentez un petit peu pas trop bien au niveau émotionnel, ça n'est que passager, parce que très vite il y a un retour ici à quelque chose de vraiment sympa avec les gens que vous aimez. Allez, c'est parti les amis. Ah bah non, c'est pas parti, c'est fini. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la famille au sens propre comme au sens figuré, hein, c'est les liens du cœur ou les liens du sang, peu importe, mais c'est les gens que vous aimez, hein. Et puis on a cette sensation aussi de protection, peut-être même quelqu'un qui veille sur vous depuis l'au-delà les amis, hein. Et oui, nous avons ici le pardon et l'association. Donc, on nous dit qu'il y a une possibilité de libération émotionnelle par rapport à une situation, effectivement, qui vous peine, qui vous chagrine. Et là, on sent vraiment qu'il y a vraiment avec cette carte de l'association, c'est le fait de ne pas être seul, justement, pour vivre ces moments un petit peu délicats. C'est le fait ici de trouver aussi de l'aide, du soutien. C'est le fait aussi de sentir que c'est une journée qui favorise quoi qu'il en soit, hein, que ce soit au niveau du cœur ou que ce soit même au niveau professionnel, les partenariats, l'entraide, la solidarité. Contrats, associations aussi sont possibles, effectivement, hein, mais c'est vraiment la sensation ici que vraiment, vous n'êtes pas seul à traverser des émotions un petit peu compliquées, et le fait de ne pas être seul, d'être soutenu, va vraiment vous aider ici à une libération émotionnelle. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oui, le cloître, hein, c'est ça, la sagesse et la grâce. Donc, c'est vraiment ici, le cloître, c'est vous intérieurement qui vous sentez... Ici, pour ce lundi, hein, même dans ce domaine, il y a cette sensation d'être un petit peu enfermé, d'être peut-être même un petit peu isolé, hein. La sagesse et la grâce nous dit que de toute façon, vous allez très vite vous rendre compte peut-être de cette forme d'isolement, et vous allez engendrer un mouvement assez vertueux d'ailleurs, qui va faire que ça va décanter un petit peu ces énergies un peu lourdes. Et pour moi ici, la grâce, c'est le ciel qui vient vous aider en parallèle et qui fait que on part d'un sentiment un petit peu de solitude ou d'isolement au départ, ou de blocage, et il y a quelque chose qui va se fluidifier énormément dans ce domaine et qui va vous permettre ici de pouvoir vous sentir bien mieux. Ben oui, regardez, c'est ça, nous avons la carte de la découverte et la carte des passions. Donc pour moi vraiment, il y a ce retour à l'énergie, à la passion, à l'envie d'avancer, de découvrir, d'apprendre, de connaître. Et puis il y a vraiment ici le fait d'embrasser, hein, ce mouvement très positif pour pouvoir effectivement sortir de cette forme d'isolement
Et on a effectivement ici la carte de l'appui, du soutien, parce que vous n'êtes pas seul et que vous allez pouvoir trouver, je dirais, vraiment des mains tendues. Vous allez pouvoir trouver ici, en termes de solidarité, de partage, un élan de solidarité qui va vous faire chaud au cœur. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la cigogne, nous avons les étoiles. Donc, un changement très positif ici avec les étoiles puisqu'il peut s'agir effectivement de guérison, mais aussi de bénédiction avec le fait ici de pouvoir accéder à un souhait, un souhait que l'on formule et qui s'exauce. Nous avons la lune et nous avons le livre. Donc pour moi ici, c'est effectivement la lune. C'est votre morale un petit peu qui vous joue des tours, hein, parce qu'on n'est pas très bien avec la lune. On est un peu préoccupé, on est un petit peu soucieux. Et là, c'est vraiment un changement positif, hein, une guérison qui vous permet vraiment de pouvoir franchir une étape ici, comprendre des choses, accéder à une forme de connaissance. On a aussi la notion de secrets révélés, de déclic et de prise de conscience aussi, conscientiser pour pouvoir justement amorcer un mouvement positif vers le bien-être et l'épanouissement, les amis. Et effectivement, on retrouve ici le côté un petit peu où on se sentait un peu enfermé, mais ça y est, on va sortir de sa boîte et on va enfin pouvoir ici, eh bien, s'ouvrir à des énergies beaucoup plus positives. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis. On y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on commence ici avec l'énergie Yang. Ça, c'est que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre capacité à passer à l'action, à avoir les deux pieds bien sur terre, ancrés dans la matière, faire preuve de force, de persévérance et de ténacité pour aller vers ce que vous souhaitez. C'est un élan de dynamisme très positif ici avec l'ouverture de cœur. Et nous avons ici le professionnel qui nous parle de toute forme d'investissement qui peut être effectivement concernant la sphère professionnelle, mais pas que. Toute situation ici vous demandant de l'investissement, vous demandant finalement, cette action de travail, cette action d'œuvrer, et bien pour moi il y a quelque chose effectivement de très 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 positif qui vous permet de vous réaliser et d'avancer vraiment vers quelque chose de très épanouissant. Donc concernant la sphère professionnelle, quand même à noter qu'il y a quand même des choses très 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 positives qui vont pouvoir s'amorcer grâce à l'action, notamment. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ah bah tiens, on va aller voir justement ce domaine professionnel. Mais pas que. Pour toute forme d'activité, ce dans quoi on œuvre, les amis. Alors... Et ben voilà, ici on va se sortir d'une situation et on a l'intelligence, la connaissance, les capacités ici, les réponses en nous pour pouvoir justement dépasser ce qui fait obstacle. Donc le bonheur, les amis, et l'élévation. Donc ça c'est merveilleux. On nous dit qu'il y a vraiment des choses très 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 positives dans ce domaine avec cette notion de progression et d'élévation qui fait chaud au cœur quand même puisqu'on a la carte du bonheur. Et ici, avec la carte de l'argent, écoutez, l'argent, pardon, c'est une notion ici d'abondance. Donc, effectivement, il peut s'agir d'argent, de finances. Mais il peut s'agir aussi de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est aussi énergie, de tout ce qui permet d'avancer. Donc, il y a aussi le fait de pouvoir en abondance passer à l'action, vous voyez. Donc, c'est vraiment l'abondance ici, mais au sens large du terme. Pour moi, c'est la mise en place ou la possibilité d'avoir des moyens qui permettent
permettent réellement d'avancer. Il y a aussi une notion de récolte, bien sûr. Si on considère l'élévation et l'argent, on peut se dire qu'il y a une progression ici, notamment au niveau financier, grâce aux efforts que vous fournissez. Mais là, c'est vraiment une journée, de toute façon, où pour moi, il y avait quelque chose qui faisait obstacle. Il y avait un manque de fluidité quelque part, et là, il y a vraiment un coup de pouce, d'un coup, ça se débloque. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Nous avons la maison, nous avons l'anneau. Donc ici, on nous dit qu'au niveau de la sphère privée, alors ça peut être vous intérieurement la maison, mais c'est aussi le foyer, la famille ou un bien immobilier. Quoi qu'il en soit, ici, on a vraiment des choses très, très, très positives. Avec l'anneau, on a l'encre qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Nous avons la croix et nous avons les chemins. On nous dit que c'est une belle journée ici pour prendre des décisions, pour pouvoir dépasser un fardeau ou une tristesse. Et puis nous avons l'étoile. Écoutez, c'est magnifique, cette étoile qui nous parle de guérison, de protection, qui nous parle aussi de guidance. Et qui nous dit tout simplement qu'à travers des choix que vous pourriez être amené à faire dans ce domaine pour ce lundi, il y a vraiment cette sensation ici de contexte qui s'améliore. Il y a cette sensation de guérison et cette sensation de souhait aussi exaucé. Donc, on a vraiment, oui, dans ce domaine, de très très belles choses. Et puis, à compter ici quand même avec l'ancrage, le fait ici pour vous d'avoir les deux pieds bien sur terre et de faire des choix aussi peut-être très pragmatiques. Et ça permet tout simplement de pouvoir apaiser les émotions et d'avancer concrètement aussi dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.